Alors début aujourd'hui du chapitre sur les équations, vous aviez à faire pour aujourd'hui des petits exercices d'une simplicité déconcertante qui étaient des choses du style quelque chose plus 3 est égal à 8. Alors on est bien d'accord que c'est très facile de trouver la réponse puisqu'ici la réponse c'est bien évidemment 5. Alors, sauf que si à la place de mettre les 3 petits points, je vais mettre une lettre à la place x par exemple, j'ai x plus 3 égale 8, vous n'êtes plus en train d'avoir une opération à trous, mais ce qu'on appelle une équation. Alors on est bien d'accord que la valeur de x qui va convenir ici, c'est la même qu'ici, c'est 5. Alors on pourrait résoudre cette équation-là de tête en disant directement que x vaut 5, ça ne marche pas exactement comme ça, il y a des petites règles à suivre. Une des premières petites règles à suivre, c'est tout simplement de se dire que si je fais une opération à gauche, sur le membre de gauche de mon équation, je dois obligatoirement faire la même sur le membre de droite. Autrement dit, j'aimerais bien que x soit tout seul dans le membre de gauche, il y a le plus 3 qui me dérange, donc si je veux enlever un plus 3, je suis obligé de faire moins 3. Donc x plus 3, je vais retirer moins 3, je vais retirer 3, pardon, mais comme j'ai retiré 3 à gauche, je suis obligé de retirer 3 à droite. Donc, qu'est-ce qui va me rester à gauche? 3 moins 3, j'aurai plus rien. Je n'ai donc plus que x. Et de l'autre côté, 8 moins 3, 5. Donc, on retombe bien ici sur le 5 qu'on a trouvé en le faisant de tête. Alors, évidemment, cette petite règle-là marche pour l'addition, la soustraction, la multiplication et également la division. Alors, on va voir ça sur les exemples de la leçon. Alors, donc on va regarder le grand 1, opération sur les égalités, et on va regarder les petites propriétés, ce qu'elles nous racontent. La première propriété, elle vous dit, on ne change pas la nature d'une égalité en ajoutant ou en soustrayant un même nombre aux deux membres de l'égalité. Alors, juste en dessous, je vous ai mis x plus 6 égale 9. C'est assez facile de voir de tête que si on remplace x par 3, on trouve bien 9, et c'est-à-dire que 3, ça va être la solution de mon équation. Alors, comment faire ça en appliquant la règle qui est donnée juste au-dessus? J'aimerais bien trouver x tout seul à gauche, donc comme j'ai le plus 6 qui me dérange, je vais faire moins 6. Et comme j'ai fait moins 6 à gauche, je suis obligé de faire moins 6 à droite. Donc de ce côté-là, membre de gauche, il ne va me rester plus que x, puisque 6 moins 6, ça fait 0. Et de l'autre côté, on trouve bien 3. Donc quand j'ai bien 3 plus 6 qui fait 9, donc x vaut 3. On peut faire la même chose sur l'exemple d'à côté. J'aimerais bien que x soit tout seul dans le membre de gauche. Donc j'ai un moins 4 qui me dérange. Comment je me débarrasse d'un moins 4? En faisant tout simplement plus 4. J'ai fait plus 4 dans le membre de gauche, je suis obligé de faire plus 4 dans le membre de droite. Conclusion, à gauche, qu'est-ce qu'il me reste? Moins 4 plus 4, 0, il ne me reste donc que x. De l'autre côté, j'ai 3 plus 4 à faire, qui me fait bien 7. On peut vérifier que 7 est bien la bonne réponse, puisque quand j'en fais 7 moins 4, je trouve 3. Donc voilà pour l'addition et pour la soustraction. Il y a le même genre de règles, évidemment, pour les multiplications et pour les divisions. Dans la propriété 2, on vous dit on ne change pas la nature d'une égalité en multipliant par un même nombre les deux membres de l'égalité. Donc c'est-à-dire que si je multiplie à gauche par un nombre, je suis obligé de multiplier à droite par ce même nombre. Et la deuxième partie, on vous dit en divisant par un même nombre non nul les deux membres d'une égalité. Si je divise à gauche par un nombre, je suis obligé de diviser à droite par le même nombre. Seule condition, c'est que le nombre, ça ne peut pas être 0, puisqu'on ne peut pas effectuer une division par 0. Alors, on va regarder ce qui se passe ici. X divisé par 3 égale 5. Autrement dit, combien divisé par 3 égale 5? On pourrait trouver facilement de tête que la réponse, c'est 15. Sauf que, si on veut appliquer la règle,
Comment je me débarrasse d'un divisé par 3? Autrement dit, quelle est l'opération inverse de diviser par 3? L'opération inverse de diviser par 3, c'est multiplier par 3. Si je multiplie par 3 à gauche, je suis obligé de multiplier par 3 à droite. Donc, diviser par 3, multiplier par 3, ça s'annule. Autrement dit, il va nous rester x. Et de l'autre côté, 5 fois 3, 15. C'est bien ce qu'on disait. 15 divisé par 3, ça fait 5. Si on regarde l'exemple d'à côté, j'ai 4x égale 12. Autrement dit, 4 fois combien égale 12? On pourrait trouver facilement de tête que la réponse est 3. Alors, si je suis la règle, j'ai 4 fois x. Donc, comment je me débarrasse d'une multiplication par 4? Je me débarrasse d'une multiplication par 4 en faisant l'opération inverse, c'est-à-dire une division par 4. Si je divise par 4 le membre de gauche, je suis obligé de diviser par 4 le membre de droite. 4x divisé par 4, les 4, on s'en débarrasse. X égale 12 divisé par 4, ça fait 3. Et je retombe bien sur ce que j'avais tout à l'heure. 4 fois 3, ça fait bien 12. Alors, ces petites règles-là vont être des règles très pratiques et il n'y en aura pas d'autres qui vont vous permettre de résoudre ce qu'on appelle des équations. Donc, on va les laisser un petit peu de côté pour l'instant, ces petites règles-là, et on va regarder d'un petit peu plus près ce qu'il y a à dire sur les équations avant d'apprendre à les résoudre. Alors, on va regarder le grand 2, équation du premier degré. Alors la définition, on vous dit, on appelle équation du premier degré une égalité pouvant se ramener sous la forme ax plus b égale 0, où a et b sont des nombres, a est différent de 0, x est l'inconnu de l'équation, x, alors inconnu pourquoi? Parce que c'est le nombre qu'on cherche et que l'on ne connaît pas pour l'instant. Et enfin, je vous dis, on appelle solution d'une équation une valeur de l'inconnu pour laquelle l'égalité est vrai. Alors, une des premières choses qu'il va falloir savoir faire sur les équations, c'est vérifier si un nombre est ou n'est pas solution de l'équation qu'on vous propose. Alors, en exemple, juste en dessous, je vous dis, 6 est-il solution de l'équation 2x plus 3 égale 15? Alors, la question, c'est, est-ce que quand je remplace x par 6, je vais bien retomber sur le membre de droite, c'est-à-dire 15. Et bien c'est ce que je vais faire le calcul en remplaçant x par 6. Donc 2x, c'est 2 fois x, donc ici 2 fois 6, plus 3. 2 fois 6, 12, plus 3, 15. Je retombe bien sur le 15 du membre de droite, donc le nombre 6 est solution de l'équation. Donc 6 est solution de l'équation. Exemple d'à côté, je vous dis 2 est-il solution de l'équation 10 moins 4x égale 3. Bon, on va faire la même chose, on va remplacer x, cette fois-ci, par 2 et regarder le résultat. Donc je prends le membre de gauche, donc 10 moins 4x, c'est-à-dire 10 moins 4 fois x, c'est-à-dire ici fois 2 pour nous, c'est-à-dire 10 moins 8, et on trouve 2. Il aurait fallu trouver 3. Conclusion, 2 n'est pas solution de l'équation. Et on va faire un dernier exemple ensemble. Je vous dis, 5 est-il solution de l'équation 6 plus x égale 4x moins 9? Alors, ce qu'il va falloir faire ici, c'est à peine différent. Je vais prendre le membre de gauche, je vais remplacer x par 5 et regarder combien ça vaut. Donc 6 plus x, c'est-à-dire 6 plus 5, ça fait 11. Une fois que je l'ai fait dans le membre de gauche, je le fais dans le membre de droite, c'est-à-dire dans 4x moins 9. Donc je remplace x par 5, donc 4 fois 5 moins 9, c'est-à-dire 4 fois 5, 20, moins 9, on trouve 11. En remplaçant x par 5 ici et ici, j'ai trouvé 11 pour les deux membres, c'est-à-dire le même résultat. Conclusion, 5
et solution de l'équation. Voilà pour aujourd'hui.